Sur les films KO, on va commencer du coup par ton premier geste KO. C'est Without Knocking at My Door de Scorsese. Premier film de Scorsese, film de fin d'études qui a été repris en plus parce que on lui a demandé de mettre une scène de sexe, donc il a refilmé sur une musique des Doors, une scène magnifique d'Harvey Keitel de sexualité, quoi. Film un peu à la fois mal foutu et bouleversant sur ce gars qui n'arrive pas à accepter que sa copine a été violée. Ta palme d'or KO. Palme d'or KO, Bob Fosse, All That Jazz, que j'ai vu à 18 ans je crois. J'ai été complètement choquée par le film, par son ampleur, son lyrisme, cette allégorie de la mort comme ça, qui pourrait paraître ridicule, et ça marche. Les chorégraphies qui sont hyper sensuelles, et puis ce personnage, je me souviens notamment du médecin qui ausculte le personnage principal parce qu'il est malade, et le médecin lui-même fume clope sur clope, tous constamment, on a l'impression qu'il est au bord de la mort comme ça. Donc, il y a beaucoup d'humour et en même temps beaucoup de lyrisme, ça amène quelque chose sur l'acceptation de la mort que j'ai rarement vu, et tout ça avec une effusion comme ça de style, une ampleur, et puis j'adore les comédies musicales. Ta série KO préférée? Je regarde pas énormément de séries, mais je pense ma série de cœur, c'est La Maison des Bois de Maurice Pialat. Son deuxième film qui suit des enfants qui sont hébergés pendant la Première Guerre mondiale, et qui est une série vraiment contre-narrative, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment du récréatif, des moments qui n'en sont pas. Enfin, c'est que des choses qui se passent un peu sur les côtés d'une narration, quoi. J'ai l'impression que c'est tout ce qu'il y a en dehors d'un scénario, et c'est d'une vitalité, c'est drôle, c'est extrêmement tendre. Il y a un amour comme ça pour l'enfance, pour la transmission, pour la pédagogie, et en même temps c'est toujours surprenant dans la forme, alors que c'est fait de manière très 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 simple. Notamment, je sais pas, il y a une apparition à un moment donné, il y a une sorte de fantôme qui revient et qui est bouleversante. C'est pas du tout pialesque dans l'imaginaire, et ça marche, quoi. C'est fulgurant, et ça reste. C'est une série que j'ai découvert il y a 15 ans, et j'ai l'impression quand j'y repense que c'est comme un petit déjeuner au soleil. Enfin, il y a un truc aussi très 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 doux. Ton Hitchcock KO préféré? Ouais. Pas de printemps pour Marnie. Il y a vraiment des plans de mise en scène qui ne me quittent pas, quoi. Elle qui part sur le quai de la gare avec son sac comme une voleuse, ce personnage comme ça qui est hyper farouche. C'est aussi un film qui parle du traumatisme, du souvenir, de comment, enfin il y a un rapport comme ça à l'inconscient super fort. Après il y a des trucs formels qui pourraient paraître super kitsch. Je me souviens de plans rouges un peu où parce que donc elle a toute une obsession, une peur panique du rouge parce que c'est une couleur traumatique pour elle. Ça peut paraître ridicule, mais je trouve que ça marche. I'm not only trying to understand you, I'm even trying to believe you. Why? Because damn it, I want. Ton film KO récent? Énorme de Sophie Le Tourneur. Déjà l'aspect, ce truc très très documentaire de ces scènes hyper gênantes dans l'hôpital où il y a beaucoup de maladresse, où c'est très inconfortable. Ce ventre qui n'en finit pas de grossir, qui est une idée c'est pas grotesque, mais qui marche, et de mettre Marina Foïs dans cette situation, Jonathan Cohen qui est extrêmement drôle. Cet état un peu constant de spectatrice pour moi, de à la fois qu'est-ce que je suis en train de regarder, comment ça a été fabriqué, enfin qui me met vraiment en alerte sur comment elle a fait, quoi, pour saisir ça, et en même temps qui me raconte quelque chose de cette condition féminine, d'être enceinte, d'être objectivée, mais tout ça avec énormément d'intelligence et extrêmement saillant, quoi. Ton film KO méconnu, ta pépite KO méconnue peut-être? Rapture de John Kayer-Wynne. Alors je galérais à retrouver le nom, mais je l'ai découvert par KO. Vous aviez fait un papier dessus. C'est très bizarre, c'est vraiment filmé en scope, alors c'est en Bretagne, en noir et blanc. Il y a un rapport au paysage, il y a des élans comme ça de mise en scène. Je me souviens en tout cas d'un top shot où elle est là, au bord des falaises, elle hurle, enfin elle a un côté comme ça super ravageur, et il y a cette idée de montrer la monstruosité et la puissance de cette petite fille. Je me souviens de ralenti sur l'eau comme ça, et de quelque chose d'assez grandiose. KO au choix, que tu n'as pas mentionné juste. Film KO au choix, documentaire KO. Documentaire KO.
Ils sont rares, mais ils existent. La Bête lumineuse de Pierre Perrault, qui est un film que j'ai découvert quand j'étais étudiante sur la chasse à l'orignal d'une bande de chasseurs au Québec. Et il y a un gars qui est le cousin de l'un d'entre eux, qui est poète et qui vient assister à ça pour voir quoi. Et qui est complètement fragilisé par ce qu'il voit, déjà par l'aspect, il passe leur temps à boire et lui il tient pas du tout l'alcool, donc il vomit, il en peut plus. Je crois qu'il y a une question de lui, il est homosexuel, il tombe un peu amoureux d'un des chasseurs et il y a des scènes vraiment hyper marquantes. Par exemple, il y a donc tous les chasseurs qui boivent beaucoup et qui finissent par sortir dehors pour aller chasser l'orignal. Et il y en a qui se cachent et qui imitent le bruit de l'orignal, et l'autre, leur pote, est trop bourré, donc ils pensent que c'est un orignal et tout ça. Ils sont morts de rire. Enfin, il y a un truc comme ça extrêmement surprenant sur la durée, où on est plongé vraiment dans cette communauté et on montre à quel point il y a de la violence quoi, dans la chasse et comment c'est une communauté d'hommes qui parlent ensemble, et comme ça ce poète homosexuel qui vient comme ça déstabiliser le collectif, renvoyer aussi à la violence de ce qui est en train de se jouer, et tout ça avec beaucoup d'humour, un temps dingue, des scènes qui prennent leur temps et qui posent, et on change vraiment, dans mon souvenir, je l'ai vu donc il y a 15 ans maintenant, et je me souviens encore de mon état à la sortie de la salle. J'avais jamais vu ça en fait, Non, on dirait un film qui dialogue avec Voyage au bout de l'enfer, comment tu le décris mais... Complètement, et je pense que c'est marrant, Voyage au bout de l'enfer, je l'ai vu à peu près à la même période, en copie 35 à la Fémis. Je pouvais pas parler pendant 15 minutes à la sortie. Et je pense que j'y ai aimé les mêmes choses, c'est-à-dire la communauté, la fresque, le temps, comment les choses aussi s'abîment, comment il y a quelque chose de systémique, de politique, comment ça raconte une part d'histoire, et puis le territoire américain évidemment. Formidable, merci beaucoup Marine. Merci à vous. Ça a été au top. J'avais peur. Et bravo pour ce très beau film. Merci beaucoup. Salut la KOTV. Salut.